Salut les amis, chapeau Kev en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat récent. Alors, je vous cache pas que les vidéos que vous avez ces derniers temps, elles sont pré-programmées depuis vraiment longtemps, depuis peut-être sur 2-3 mois de temps. Là, ce qui va arriver, voilà, c'est du tout frais, c'est de ces 10 derniers jours, donc quand je vous dis ça, ça a compté du la semaine qui suit le 14 juillet, là. Donc le 17 par là. Donc du Micromania, du Cash, du Nose, du Vinted, du ID Stock et du vide-grenier aussi, je crois. Donc voilà, donc on va commencer sans plus tarder avec une sélection avec du DVD et Blu-ray, que ce soit horreur, je suis en train de regarder, il y a du dessin animé, de la comédie, de BO, une figurine et un petit colis Vinted. Ouais, j'en ai quelques-uns, donc je les garde pour vous ces derniers temps, et à chaque fois que je ferai une vidéo, je vous en ouvrirai un en direct. Je sais globalement ce que j'ai commandé ces derniers temps, mais dans quel ordre ça arrive, non. Donc voilà, on aura la surprise. Alors on va commencer tout de suite par un petit coffret. Alors VYNL, je sais pas si on dit vinyle, vinyle. Voilà, c'est Micromania qui vend ça, donc c'est chez Funko, hein. Alors j'avais déjà un coffret comme ça, le tranche de l'homme Jack, c'était le maire, et je crois que c'est Stram, Choc, ou Barrel, je sais plus, bref. Et j'en avais un autre avec Stripe et Gizmo des Gremlins. Et là voilà, pendant les seuls Micromania, on en bradait certains parce que bah, ça plaît pas à beaucoup de monde. Moi ça me plaît. Donc là, au lieu de 24,99, celui-ci était bradé à 14,99. Alors au niveau des affaires de ceux qui étaient vendus, c'est peut-être le moins intéressant. Mais voilà, c'est dans l'actualité, je le trouve vraiment super stylé, et ben ça fait plaisir. Parce que j'ai pas grand chose en rapport avec cette série, qui est une série que j'aime vraiment beaucoup. Je viens de finir la saison 3 là, tout récemment, alors même si elle m'a globalement plus déçu que les deux premières, elle reste quand même de relativement bonne qualité. Donc c'est un vinyle ou vinyle, je sais pas comment ça se dit, de Dustin et Steve. Donc vous voyez, hop, armé de sa batte de baseball cloutée. Et on voit Dustin avec ses petites lunettes d'explorateur. Donc voilà, comme j'ai dit, 14,99 au lieu de 24,99. Donc je vais même enlever le prix. Ce qui est bien avec Micromania, c'est les étiquettes comme ça de promo qui posent dessus. C'est hyper intelligent le système, c'est qu'elles se décollent sans arracher le produit. Donc si des personnes travaillent en cash, regardent ces vidéos, ce que je doute, prenez-en de la graine. Ouais, celle-là je la retirerai plus tard au calme. Voilà, et puis le verso qui est toujours aussi cool. On nous présente du coup la scène en question justement, où on voit Steve avec sa batte de baseball et son bandana, et on voit Dustin avec ses petites lunettes. Donc voilà, très cool, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, première petite chose que je vous présente. Les deux suivantes sont deux BO, alors deux qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Première BO d'un film français. Alors je vous cache pas que le film à son premier visionnage, j'avais eu du mal. Voilà, faudra que je le revoie, hein. Mais quelques morceaux de cette BO sont faits par le groupe Aaron, qui est un groupe que j'aimais beaucoup. Donc voilà, c'est la BO de Jove Ben, t'en fais pas, avec bien évidemment Mélanie, alors Thierry et Laurent, je confonds tout le temps. Ouais, chez Kaka de Mérade aussi, bref. Donc voilà, on a U-Turn, la chanson super connue. Lélé. Na, 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 na. Très très belle chanson. Donc la première, la BO de Je vais bien, t'en fais pas. Et la seconde, voilà, qui vous parlera peut-être plus. Donc celle-ci était pour 1€, et celle-ci est pour 1,99€. Donc c'est plutôt cool. C'est la BO de Despicable Me 2. Donc moi je suis méchant 2 simplement. Voilà, donc on retrouve notamment le Happy de Pharrell Williams. On retrouve YMCA version des Mignons. Il y a les différents thèmes du film aussi en deuxième partie. Donc voilà, c'est une Various et le score, donc c'est cool. Donc moi je suis méchant 2. BO que je vois rarement vraiment présenté, et que je trouve peu commune. Donc voilà. Ensuite, alors complètement dans le désordre, je sais que le DVD que je vous présente là maintenant, film de Benoît Mariage avec Benoît Poulvord, parce que je fais la filmographie de Benoît Poulvord. Alors m'intriguait vraiment beaucoup à sa sortie en salle. Ça mélange comédie en Afrique et milieu du football, et avec Benoît Poulvord dans tout ça, donc voilà, ça me tentait vraiment beaucoup. Ça s'appelle Les Rayures du Zèbre. Donc en fait c'est un agent, je crois, de joueurs, un repéreur de talent, et voilà, il va trouver un petit champion africain, et apparemment ça va pas se passer comme prévu, donc ça a l'air fort sympathique.
Donc celui-ci fait partie d'un lot que j'ai reçu sur Vinted. Alors, je crois qu'il y avait une dizaine de DVD pour moins de 10 euros, frais de port inclus, donc ça valait vraiment le coup. Donc les rayures du zèbre, donc voilà, José est agent de footballeur, sa spécialité repère en Afrique des talents prometteurs. Lorsqu'il déniche Yaya, il l'emmène en Belgique pour en faire un champion. Il est persuadé d'avoir trouvé la poule aux œufs d'or. Rien ne se passera comme prévu. Voilà, donc cool. Les rayures du zèbre. Et ensuite, voilà, Chopin en cache pour 1,99€. Donc là, pareil, c'est pour compléter une filmographie d'un acteur que j'aime beaucoup. Donc qui est Romain Duris. Film de Christophe Honoré. Alors, je sais qu'il y a un ou deux autres films que j'aime bien de ce réalisateur, mais je me rappelle plus quoi. Et voilà, on retrouve aussi dedans Louis Garrel par exemple, ou encore Guy Marchand. Donc bon. Dans Paris, suit les aventures sentimentales de deux frères et dessine ainsi le portrait d'une famille dont la devise prend la peine d'ignorer la tristesse des tiens. Voilà, donc à vrai dire, je pense pas forcément que ce soit une comédie, ça a l'air plutôt d'être tourné un drame. Mais voilà, Romain Duris, j'aime vraiment beaucoup. Et un bon drame avec lui que je vous conseille, c'est De battre mon cœur s'est arrêté. C'est un bijou ce film. Voilà, sans transition, on enchaîne sur ce qu'on va appeler divers. Réception Vinted, je crois que je l'ai eu à 3€, donc quasiment 5€ avec les frais de port. Voilà, on va pas tarder à se commencer. Je vous ai déjà parlé le MCU, même si moi le peu que j'ai vu, je suis pas rentré dedans. Mais essayer d'en faire une chronologie, d'en regarder peut-être un tous les soirs sur admettons un mois, ça peut être sympa. Pour se faire un mois à thème. Donc voilà, le Thor Ragnarok. Voilà, donc un de ceux qui me manquait. Donc j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien de celui-ci. Qui fait partie de la dernière vague avant le Avengers Endgame et le Infinity War, je crois. Donc voilà, on verra ce que ça vaut. Ensuite, présenté tout récemment par mon pote Goldie, voilà une mini-série par l'auteur d'après le best-seller de celui qui a fait Dans de la mer, Peter Benchley, donc The Beast. Voilà, c'était avec William Peterson, les experts, donc je crois qu'on retrouve aussi dans Sinister. Donc c'est lui là, hop. Donc voilà, c'était plutôt sympathique, créature plutôt cool, les effets pas trop dégueux. Donc voilà, c'était vendu chez Noz, j'avais loupé, donc je l'ai sur Vinted. Voilà, il fait partie du fameux lot que je vous ai parlé. Et là pareil, réception Vinted, et dans le fameux lot dont je vous ai parlé, là où en ce moment ils sont vendus à 9€ pièce chez Noz, celui-ci m'est revenu à 1€, donc voilà, à peine 4€, frais de port inclus. Voilà, le vice versa, donc avec les Blu-ray 3D plus 2 autres Blu-ray. Donc vraiment cool. Donc il y a le Blu-ray 3D, le Blu-ray du film et le Blu-ray des bonus. Donc voilà, un état vraiment nickel. Donc voilà, hop. Le vice versa. Comme il faisait partie du lot, j'ai pas craché dessus, mais je vous cache pas que je l'avais déjà en DVD. Donc le Blu-ray, je vous cache pas que soit je vais le vendre, ou s'il y a des personnes qui seraient intéressées pour éventuellement un échange ou autre, n'hésitez pas à me le dire. Je verrai ça. J'ai étudié toute proposition. Ensuite, le petit Messe Noire. Donc pareil, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien de plusieurs personnes. Donc Stanley Coppersmith, étudiant dans une école militaire, le souffre-douleur de ses camarades et du personnel d'encadrement. En nettoyant le sous-sol de la chapelle de l'école, il découvre une pièce secrète composée de toutes sortes d'objets étranges voués au culte satanique. Parmi ceux-ci se trouve un livre intriguant que Stanley traduit à l'aide de son ordinateur. Ne supportant plus les brimades, il décide d'implorer l'esprit démoniaque qui s'est emparé de son ordinateur. Sa relance sera sans appel. Voilà, donc je suis très content d'être tombé dessus. Donc je l'avais en VHS. C'est pas ça le titre, je crois que c'est Evil Game, peut-être, je sais plus. Et du coup, voilà, je suis content de pouvoir le rentrer. On verra ce que ça vaut. Ensuite, alors je l'avais vu au cinéma, je veux pas dire qu'il m'avait fait ni chaud ni froid, mais voilà, je l'avais trouvé sympathique et ça s'arrêtait là, mais j'aimerais bien le revoir quand même. Gros casting à Vin Diesel, Elijah Wood et Michael Caine. Donc c'est le dernier chasseur de sorcières. Donc voilà, un petit peu dans la veine de Hansel et Gretel, par exemple. Et c'est aussi avec Rose Leslie qui joue Ygritte dans Game of Thrones. Donc voilà. Je verrai de la vie que je m'en ferai à la redécouverte. Toujours faisant partie du lot Vinted avec les 3 là que je vais vous présenter, le vice versa que vous avez vu, le Messe Noire et le Dan Chasseur de Sorcières. Ils faisaient partie du même lot. Donc en Blu-ray, le Dracula de Bram Stoker, voilà, que j'avais dans un coffret DVD incluant 3 films. Donc celui-là par contre je vais le garder. Celui-ci je vais le garder et voilà. Très content. Un Wes Craven, alors, qui a quelques personnes qui l'aiment beaucoup et d'autres qui le détestent.
voilà, je me ferai mon avis moi-même. Donc c'est avec un groupe de jeunes, donc ça s'appelle My Soul to Take. Donc pareil, il est dans une autre édition disponible dans certains os ces derniers temps. Voilà, je n'étais pas tombé dessus, donc là il faisait partie du lot. C'est une édition différente, donc je pense que c'est un apport belge ça, ou peut-être allemand, je sais pas. Voilà, le My Soul to Take. Et le petit dernier, donc par le créateur de la trilogie Cube, le Evil Game, donc le nouveau défi du mal est un jeu d'enfant. Ça a l'air vraiment sympa, donc depuis quelques temps, Sarah ne reconnaît plus Samuel, son fils chéri de 8 ans. Froid et distant, le jeune garçon est l'ombre de lui-même. Un exorciste lui annonce que l'âme de Samuel est désormais entre les mains du mal. Le démon qui habite le corps du petit garçon veut sceller un pacte avec Sarah et changer son fils par une offrande tout aussi horrible. Donc voilà, ça a l'air fort sympathique. Donc je suis content de cette sélection dont je viens de vous présenter le contenu et le fameux colis. Donc aujourd'hui, voilà. Ouverture en direct. Alors, donc c'était un lot de DVD. C'était un lot de 3 DVD. Alors, ok, je me souviens. Donc, le premier, alors je sais pas si c'est le 3-4e volet ou alors le remake d'une série déjà culte, déjà bien connue. Donc, alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi Christopher Peterson. Enfin bref. Donc le cercle, The Rings, voilà. Donc je sais qu'il y a Johnny Galecki qui joue Léonard dans The Big Bang Theory. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas un gros rôle, mais voilà le cercle. Donc on verra ce que ça vaut. Je crois que c'était plutôt un préquel, je sais plus. Comédie française, voilà, que j'avais trouvé fort sympathique, voilà, un casting bien d'acteurs que j'aime beaucoup. Donc on a Dans le désordre de Patrick Chenet, Didier Bourdon, Karen Viard, Valérie Bonneton, José Balasco, donc voilà, Anémone, Feu Anémone, mort il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc le grand partage, donc un genre de comédie qui fait du bien, avec ses temps un peu moroses, on va dire. Et le dernier, voilà, film catastrophe qui a fait plutôt parler de lui à sa sortie. Pas combien, loin de là. Donc je me ferai moi-même mon avis. On avait envie de le voir avec ma chérie. Donc là, ce sera le moment. Donc on ne peut pas tout contrôler. Geostorm avec Jerome Butler, Jim Sturgis, Ed Harris, Andy Garcia, entre autres. Donc voilà, le Geostorm. Voilà, de mémoire, je crois que c'est Tanguy, le barbu, qui avait pas super aimé, qui avait été fort déçu du film. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Nous on se retrouve quant à nous très prochainement pour une nouvelle. Joanne, Ananiv, met ok. Ciao fucking ciao.